Gbagbo signe le retrait du décret de Ouattara au pouvoir. Écoute attentivement ces déclarations. Si on laisse Alassane Dramane Ouattara encore pour un 4e mandat, c'est-à-dire faire les 5 ans sur les Ivoiriens, il va écraser, il sera plus violent. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a vu ça et puis il a dit, il faut qu'on réveille la CPI vite fait. Parce que ce qui est en train de se passer, si tu ne peux pas dégager Alassane Dramane Ouattara, c'est Alassane Dramane Ouattara qui va te dégager. Mais regardez, est-ce que ça là? Il y a eu des gens, hein, mais avant c'était les sous-officiers là. Avant là, c'était les sous-officiers qu'on expédie. Ils expédiaient, on dit non, il était des gardes, il était des factions. Et puis, matin, on l'a retrouvé, il a mis une balle dans sa tête. L'air a fait une balle dans la tête, eux là, c'est leur, c'est-à-dire, ils n'ont jamais changé leur mode d'emploi. Leur mode d'emploi là, ils n'ont jamais changé ça. Depuis autant de Gueye. C'est eux qui ont mis une balle dans la tête de Gueye. Hein. Ce sont eux. C'est eux qui ont cette pratique-là. C'est eux qui mettent, ce sont eux qui mettent les balles dans la tête des gens. C'est leur pratique. Vous comprenez? Parce que, dans notre pays là, on n'a jamais vu ça. Je le répète encore une fois. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Dramane Ouattara n'est pas un gentil. C'est pour ça que dès que il a fait son braquage électoral, là, qu'est-ce qu'il a fait? Au lendemain de son braquage électoral, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait à Bobo derrière, là-bas, il allait casser les maisons des gens. Parce qu'ils ne sont pas sortis. Il allait casser les maisons. Les gens disent, mais attends, au lendemain de l'élection, il n'a même pas laissé les gens respirer. Il n'a même pas laissé ceux qui comptaient sur lui, ceux qui passaient le voter là, qui ont décidé de ne pas aller le voter, ils ne sont pas sortis de chez eux. Dramane Ouattara a décidé de leur faire payer ça. Au lendemain net, il allait dans leur zone, il va casser tout. Il allait casser tout. Il n'est pas dans du à peu près. Hein. Non, lui, il ne s'amuse pas. Hein. Et vous avez déjà dit ça. Il dit, vous avez réclamé quelqu'un qui est dur. Vous avez réclamé quelqu'un qui est dur. On dit que Gbagbo n'est pas dur. C'est la vidéo qu'il faisait et puis ils ont bloqué mon live là. On dit que Gbagbo n'est pas dur. Gbagbo est trop gentil. Une rébellion, ça se mate. Gbagbo Laurent dit, asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons, parlons. Réglons les problèmes. Il est parti dans toutes sortes de zones. Il est parti dans toutes sortes de villages, de capitales. Il est allé partout, dans les pays, pour aller régler le problème. Gbagbo Laurent. Oui. Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Makoussis, Kléber, Pretoria, comment on appelle encore, ou encore Ouaga 1, ou encore. Gbagbo Laurent s'est promené partout, on dit, il est trop faible. C'est pour cela qu'il se promène. Il a peur, c'est pour cela qu'il aime asseyons-nous et discutons. C'est quel genre de bêtise ça là même? LGA Anaké, big up à toi. Sylvain Aïkba, big up à toi. Vous suivez. Il est trop mou. Il est trop doux. Lui, il est toujours là. Asseyons-nous, discutons. Asseyons-nous, discutons. Parlons. Réglons les problèmes. Forum de réconciliation. Il a tout fait. Je vous avais dit ça la dernière fois. Mais ils ont bloqué mon live, donc il revient un peu dessus. Tapotez les amis. On n'est même pas à 10 000 depuis ici, sur TikTok. On n'est même pas à 10 000 tapotages. Il faut tapoter. Je reviens un peu dessus encore parce qu'ils m'ont bloqué la dernière fois. Ils ont coupé mon live, supprimé ça même. Ils ont supprimé. Faut pas ils vont supprimer encore. C'est pour cela aussi, il y a mis sur Facebook là. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Sur mon TikTok et puis sur Facebook, abonnez-vous. Republiez la vidéo. Partagez ça un peu partout. Sylvain Aïkba a partagé.
Vous comprenez? Il discute avec tout le monde, il fait asseoir tout le monde, il parle avec tout le monde, il règle les problèmes. Ils veulent milliards, il leur donne. Ils veulent poste de ministériel, il leur partage ça. Ça, c'est du Gbagbo Laurent. L'homme au bon cœur. Mais on a crié partout à Dieu. Pourquoi on a un président qui est aussi bon? Qui est aussi bon, il est en chemise pagne. Au lieu de porter cravate, à un veste, à un costume. Au lieu de s'asseoir toujours dans les avions pour aller en Europe, tous les jours, hein, au Bina, Kona, soit salué. Tous les jours dans les avions, comme Alassane Draman Ouattara. Il ne peut pas faire 3 mois, même 2 mois en Côte d'Ivoire sans voyager. Dans un seul mois, il va partir 2 fois, il vient 2 fois en France. Gbagbo Laurent ne faisait pas ça. Et comme il ne faisait pas ça, on dit les Gawa. Il ne connaît rien, Gbagbo Laurent. Il ne va pas discuter avec, c'est-à-dire la communauté internationale n'est même pas avec lui parce que à chaque fois, il ne reçoit pas les gens à la peau, hein, les Toubabou là. Il ne les reçoit pas en Côte d'Ivoire. On ne le voit pas en train de voyager, venir faire ses vacances en France. On n'a pas attendu qu'il a des maisons ici. Il a des passerelles ou des parcelles en France. Comme Draman Ouattara et sa femme. Soldat de Jésus-Christ, soit salué. Voilà ce qui se passait. Noël Gourou, soit salué. Merci pour les partages. Obina Kona, partagez. Tu n'as pas encore partagé, il faut partager. Voilà ce qui se passait. Corédé, Bello, partage. On a crié jusqu'à Dieu dit bon, je vous envoie à Alassane Draman Ouattara. Quand je parle comme ça, les gens qui disent non, donc tu veux dire c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que tu dis tu veux pas le gentil. Tu veux pas celui qui s'assoit pour discuter. Il voit rebelle et puis il dit tu veux être ministre, viens être ministre pour la paix. Tu veux être ministre, viens être ministre. À Gagnoua même, chez lui-même, chez le président Gbagbo lui-même là, c'est un maire du Nord. C'est quelqu'un du Nord qui est maire chez lui. Il était président de la... Il pouvait dire non. Ah oui. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, c'est eux qui savent, ils ont la magie dans la CEI, là, ils ont la magie des résultats. Ils ont la magie des résultats. Lui, il met la liste des maires que lui, il veut. Il met la liste des députés qu'il veut. Tu l'as voté où? Tu l'as pas voté où? Tu es maire, tu es député. Mais Gbagbo Laurent, il s'est jamais incrusté dans les élections. Il n'a jamais eu la main. Même dans la justice, il ne met pas sa main. Ses amis sont arrêtés. On dit à Mouzou, café cacao, arrêté. On dit tapez d'eau, Lucien. Ami de Gbagbo, arrêtez, tape d'eau. On dit on cherche l'argent pour faire. Titi de Paname, sois salué, femme. Sois salué depuis ta position. On dit on cherche, comment on appelle? On cherche l'argent. Hein? L'effort de guerre. L'effort de guerre. Les gens cotisent. Et puis, tapez Koulou. Et tapez d'eau. Pardon, c'est pas taper Koulou. Tapez d'eau. Tapez d'eau vient, il met bia. Il dit, je donne 2 milliards, je crois, pour l'effort de guerre. Tapé doit finir de donner 2 milliards. Mais quand il y a eu son discours avec, comment on appelle, avec Amouzou, même la femme du premier ministre de Gbagbo Laurent, président du FPI, Afin Guessan, sa femme n'a pas échappé au cours de la justice. Elle a été, comment on appelle, enfermée, illico. Ils l'ont jeté en prison. Afin Guessan a appelé Gbagbo Laurent. Et il faut... Non. Gbagbo Laurent dit... L'argent n'aime pas le bruit. On vous a mis à des postes, travaillez. Si tu as ton salaire, si tu as tes avantages, prends-les et puis ferme ta bouche. Vous battez dedans.
Vous faites la guerre entre vous. Si la justice a vu ça et puis on vous a attrapé, on vous a attrapé. Je n'ai rien à voir dedans. C'est pas parce que c'est ta femme, Angélique Kili ou bien Angéline Kili, que moi, Gbagbo Laurent, tu vas me demander de parler dedans. Je n'ai rien à dire. Que la justice fasse son travail. Ça, c'est du Gbagbo Laurent. Ça, c'est du Gbagbo Laurent. Les gens n'ont pas voulu. Ils ont dit non. Il est trop bon. Il est trop bien. Comment lui, on arrête ses amis et puis il les laisse crécher en prison. Il veut dire il est trop juste quoi. C'est quel chef d'État qui n'a pas l'argent dans les paradis fiscaux? Beaucoup ont l'argent, ils ont des biens en Suisse, ils ont ouvert des comptes partout. Dans le monde entier, ils ont acheté des terrains, des territoires, des camps, ils ont acheté même des îles. On dit aucun chef de l'État. Un moment, j'attendais des gens en France ici, des camarades, des collègues, pardon, répéter ça. Quand j'ai dit que Gbagbo Laurent a été reconnu indigent à la CPI, même ses avocats, ils ne pouvaient pas les payer. Ils ont dit, oh, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. C'est d'un président africain que tu parles là. Parce que les présidents africains, il n'y a pas un qui peut sortir du lot. Bizarrement, je leur dis, Gbagbo Laurent est sorti du lot. Il n'est pas comme les autres présidents. On l'a reconnu indigent à la CPI. Ces avocats, Maître Altit et autres là, ils ont été payés par la CPI. Mais vous pensez que la CPI, elle est tellement généreuse qu'elle a décidé de payer les avocats de quelqu'un qu'elle était prête à condamner. Vous pensez vraiment? C'est elle, la CPI, qui a fait venir les 82 témoins à La Haye. Il y avait même d'autres témoins, ils ont pris la tangente, ils ont fui, parce qu'ils ont eu visa pour venir en Europe. Ils ont mis dedans. Mais c'est aux frais de la CPI. Donc vous pensez que la CPI était prête à... Georges Soros qui finance la CPI là, qui est un ami à Draman Ouattara, vous pensez que lui, il est prêt à financer pour que on vienne sauver Gbagbo Laurent? Non. Mais si la CPI a décidé de payer les avocats de Gbagbo Laurent, c'est parce que le président Laurent Gbagbo a été reconnu indigent. Reconnu indigent. C'est-à-dire, après enquête, après fouille minutieuse, après les recherches partout, dans les banques, même à travers ses enfants. Oui, ils sont allés fouiller les comptes de ses enfants. Ils ont vu qu'il gagne les salaires correctement. Michel Gbagbo, professeur à l'université, il gagne son salaire. Simplement, il a gagné son salaire simplement. Quand on regarde dans son compte, on dit, mais attends, et ils se foutent des gens, eux là. Ils ont fouillé dans les comptes des enfants du président Laurent Gbagbo, ses filles. Ils sont allés voir. Ils disent, mais attends, elles se foutent de nos gueules. Elles se foutent de nos gueules. Ils sont allés fouiller même, quelqu'un a écrit Stéphane Kipré. Mais les Stéphane Kipré là, ils sont allés fouiller. Mais quand ils ont fouillé, s'ils avaient fait le lien, ils n'allaient pas payer les avocats de Gbagbo. Ils allaient dire, ah, Gbagbo, il a fait blanchiment d'argent, sous couvert de son beau-fils. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Il a eu toujours comment on appelle, un mal-être ou un malaise face à l'argent. Gbagbo Laurent n'aime pas le lieu où l'argent circule, l'argent. Non, 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 non. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Quel est ce chef d'État? Quel est ce chef d'État à qui on dit, ah, il faut lui donner l'argent? Didier Bory, soit salué. À quel chef d'État il dit, ah, c'est ma femme qui donnait l'argent pour la nourriture, remercier Nadi. Ils sont allés fouiller. Hein. Vous pensez que Nadi Gbagbo est à Bruxelles, et son compte là, c'est des milliards qui sont dedans, et puis ils vont dire que non, il n'y a pas de lien entre elle et puis Gbagbo. Ils n'allaient pas payer les avocats de Gbagbo. Il y en a qui disent ça.
Il y en a qui disent, mais Nadi Gbagbo, peut-être Gbagbo lui a donné tout l'argent là. Il a caché l'argent là-bas. Peut-être c'est à cause de ça. Mais c'est faux. Faut pas mentir. Il faut pas mentir. J'ai dit, je répète encore une fois. La CPI a fouiné, recherché les liens. Parce qu'ils appellent ça blanchiment d'argent. C'est-à-dire, c'est pas toi-même qui mets quelqu'un, même les sociétés. Voilà. Est-ce que qui est à la tête de ça? Qui c'était qui? Hein? C'est qui? Bon, est-ce que c'est pas un cousin ou un neveu ou un frère ou un beau-frère? Ils ont fouillé jusqu'à... Il n'y a pas de lien avec le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de lien. Vous voyez sa petite sœur, Jeannette Koudou, que je salue ici avec déférence, avec respect, que je salue avec tous les honneurs. Jeannette Koudou, regardez la famille Gbagbo. En gros, regardez la famille Gbagbo en gros. Regardez-les globalement. Regardez-les dans l'ensemble. Jeannette Koudou est là. Allez-y fouiller dans ses comptes. Ils ont fouillé, je vous le dis, ils ont fouillé. Ils ont fouillé. Il n'y a pas l'argent. Dis, mais c'est quel président ça là? C'est quelqu'un, ils ont attrapé Ali Bongo au Demba. Vous avez vu les valises d'argent qu'ils ont attrapées à ses enfants là? Son fils là. Vous avez vu les valises. C'est à ça que s'attendaient les pro-Draman Ouattara et l'armée française, l'armée de Nicolas Sarkozy, cette force spéciale qui allait attraper Gbagbo Laurent là. C'est à ça qu'ils s'attendaient. Parce qu'ils se sont dit, si on rentre au palais, à la résidence surtout du chef de l'État, de la même manière, chez les Ali Bongo, toujours ils trouvent des conteneurs d'argent, ils trouvent des valises, ils trouvent des trucs là. Ils ont cru qu'ils allaient trouver et puis ils vont prendre pour eux. Chacun va se servir. Tapoter les amis. On va leur parler ce soir là. Tapoter. Ils ont cru que ça allait se passer comme ça. Tous les RDL, les moutons du RDL sont remplis à la résidence de Gbagbo Laurent. Tout ce qu'on a vu dans les mains, c'était quoi? Bouteille de champagne. Balèze bouteille qu'on prend pour faire décoration. C'est ça, ils ont soulevé comme ça. On va boire champagne, voilà. Un gars qui s'en va porter, il porte boubou comme un slamadin. Il est toujours là à la mosquée. Il est en train de compter les coris et chapeler. Tous les jours, il dit, lui, il est Warabia. Voilà lui qui tourne bouteille de champagne. On va péter le champagne aujourd'hui. Gbagbo est parti. C'est fini. Vous avez vu dans eux-mêmes leurs propres reportages. Ce n'est pas notre reportage à nous. Hein. Je dis qu'à série, soit salué. Ce n'est pas notre reportage à nous. C'est eux-mêmes dans leur propre reportage là. Vous avez vu l'argent dedans? Est-ce que vous avez vu des cartons, comme on a vu, on a attrapé les Ali Bongo, les trucs, et puis on trouve des cartons d'argent, on trouve des valises d'argent, on trouve des... Vous avez vu chez Gbagbo, quand ils sont entrés là, vous avez vu un seul sac d'argent? Répondez-moi, écrivez non, ou bien oui, écrivez, je veux voir. Est-ce que vous avez vu, quand ils ont attrapé Gbagbo Laurent, parce qu'ils ont filmé, hein, nous tous on a vu. On a suivi les caméras jusqu'à l'arrestation de Gbagbo Laurent. On les a vus tourner dans la cour de la résidence du président Laurent Gbagbo. On les a vus tourner. Ouattao dit qu'il a ramassé arme là-bas. Un 9 mm en or, massif. Il dit, d'après lui, il dit c'est pour Gbagbo. D'après lui, hein, c'est-à-dire Gbagbo Laurent, quelqu'un qu'on a reconnu indigène, et comment on appelle, indigent à la CPI. C'est lui qu'on trouve or massif, c'est-à-dire une arme à feu en plus en or massif. Et puis on dit c'est pour Gbagbo. À part ça, là, ils ont trouvé quoi? Vous avez vu les voitures? Vous qui connaissez les marques des voitures, là, écrivez ça en commentaire, je vais voir. Vous avez vu, par exemple,
Bon, les Mercedes GLE, là, vous avez vu ça dans la cour de Gbagbo? Dans la résidence, là. Quand vous êtes rentré là-bas, est-ce que vous avez vu les Range Rover alignés? Je veux savoir. Écrivez. Oh. Parce que les caméras existaient. Hein. S'ils ont filmé, là, les caméras existaient. Maserati, voilà. Futur riche, mon élément. Il dit, est-ce que vous avez vu les Maserati avec un enfant de Gbagbo ou bien même avec Gbagbo lui-même? Maserati. Quoi encore? Voilà. Rodriguez dit, non, on n'a pas vu. Oui, écrivez, répondez-moi comme ça. Là, moi-même, je me sens dans la vidéo. Si vous me répondez comme ça, là, je me sens dedans. Dites-moi. Limousine. Vous avez vu des limousines? Alors, c'était la fin de cette vidéo sur ce nouveau canal. J'espère très bien que vous avez écouté cette analyse de ce grand activiste que vous connaissez d'habitude, vous reconnaissez sa voix, qui est venu s'exprimer sur notre panel. Alors, vous savez très bien que le combat ne se passe pas seulement sur, je parle des armes. Le combat, c'est aussi un combat qui se passe spirituellement, et aussi physiquement, et aussi du côté du digital. Alors, je tiens déjà à vous dire, pour ceux-là qui viennent d'atterrir sur ce nouveau panel, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'information en temps réel. C'est bien vrai que les business, ça nous bouge un peu. Regardez à quelle heure on vient produire cette vidéo. Ça prend vraiment du temps. Et je tiens déjà à vous dire que nous allons nous allons introduire les contenus IA. Lorsque je parle des contenus IA, c'est style, on vient arrêter Ouattara, on vient arrêter Téné, on vient faire du sale à Dominique Ouattara. Vous connaissez déjà que nous sommes déjà en équipe et nous nous préparons pour vous faire du divertissement dans ce style de contenu. Là-bas, c'est un ajout parce que vous êtes des abonnés fidèles. Alors, on se capte pour les prochaines éditions sur ce nouveau canal. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours les informations. Bonne soirée à vous.